Madame la présidente, chers collègues, je vais essayer d'être bref parce qu'on a déjà beaucoup échangé sur le sujet. Je crois que notre collègue Franck Dersin nous a bien éclairé sur la nature de ce contrat. Quelques points. D'abord, pour notre groupe, les contrats de plan État-région, c'est quelque chose d'important. Tout simplement parce que ça nous permet d'avoir une stratégie, une anticipation des besoins, des usages, quelque part une méthode de travail. Là, on parle du contrat de plan État-région 2023-2027. C'est-à-dire c'est aujourd'hui, c'est demain matin. Et là, on a une feuille de route claire que nous a expliqué notre collègue sur qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines années sur le volet mobilité. Et en tout cas, je pense que cette feuille de route, elle mérite d'être claire. Alors c'est vrai que quand on est dans l'opposition, on connaît ça aussi dans d'autres assemblées, eh ben on fait la litanie de tous les projets qui ne sont pas retenus. Alors, je ne les ai pas tous notés, hein, mais un petit bout d'autoroute par-ci, un petit bout de national par-là, un petit peu de canal, bon allez, 5 lignes ferroviaires, enfin, c'est facile, dans l'opposition, voilà, c'est pas des centaines de millions qu'il faudrait, mais plutôt des centaines de milliards. Alors, moi je pense que nous, ce qu'on souhaite, c'est voilà, soutenir cette feuille de route qui va nous donner voilà, le travail qu'on va mener dans les prochains mois et dans les prochaines années autour d'un certain nombre d'axes. D'abord, poursuivre les itinérants structurants du schéma régional des véloroutes, des voies vertes. Poursuivre les opérations prévues au débouché du canal Seine-Nord dans le cadre du programme ambitieux, en effet, de la liaison Seine-Escaut. Poursuivre la régénération des lignes de desserte fine du territoire et la mise en accessibilité des gares prioritaires, poursuivre la dynamique de la RN2, et en effet, on assume complètement. J'associe à cette prise de parole évidemment nos collègues de l'Avesnois, Yélin Cambier et Arnaud Decany. Oui, en effet, c'est un besoin pour ce territoire, et oui, en effet, c'est un choix politique que nous avons fait et que nous assumons de participer à cette route nationale 2. Voilà, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers collègues, la feuille de route est écrite. Alors, évidemment, quand vous disiez, mais où sont les 100 milliards annoncés par le... Mais là, on parle bien de la feuille de route 2023-2027. Il est évident qu'on va continuer à se battre. Je n'ai aucun doute sur le fait que Christophe Coulon se battra autant que Franck Dersin l'a fait pour obtenir, en effet, les crédits que notre région mérite pour la suite. Mais en tout cas, là, on est parti, la feuille de route est claire et le groupe UDI vous soutient. Je vous remercie. Merci.